J-7 avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Rio et nous allons nous intéresser à la belle histoire de ces Jeux, celle des sportifs de haut niveau qui sont réfugiés sous l'égide du HCR et du Comité international olympique. Certains d'entre eux vont prendre la direction du Brésil et sans doute ainsi changer le cours de leur destin. Les JO des réfugiés, c'est un reportage de Stéphane Keinec, Nicolas Rançon et Sébastien Bouillet. Nous vous proposons un extrait. Habitués à affronter seuls la dureté du monde, ces sportifs ont dû apprendre à vivre en groupe et à travailler en équipe. Quoi de mieux pour cela qu'un ancien champion de relais, comme John Hansra. Ce Kényan de 61 ans est à la fois coach sportif et coach de vie. Ces sportifs viennent tous de pays différents, de Somalie et même d'Éthiopie. Ce sont des êtres humains, comme tout le monde. Mais quand ils arrivent au camp, ils sont traumatisés. Ils sont marqués par la violence de leur passé. Alors il faut la désamorcer. C'est pour ça qu'on travaille en groupe, pour qu'ils construisent un esprit d'équipe. Le soir après l'entraînement, les athlètes tombent vite dans les bras de Morphée pour rejoindre en rêve ceux de Rio. Là-bas vivent déjà d'autres sportifs présélectionnés pour l'équipe olympique de réfugiés. Par exemple, Yolande Mabika, 28 ans. Elle vient de République démocratique du Congo, mais habite au Brésil depuis 3 ans. Séparée de ses parents par la guerre dans le Kivu, elle a grandi dans une maison pour enfants à Kinshasa, où elle a appris le judo. Particulièrement douée, Yolande est allée au championnat du monde de 2013 à Rio, où elle a décidé de demander l'asile. C'est la première fois que des réfugiés vont participer à une aussi grande compétition. Moi, je suis venue pour accomplir quelque chose de bien, afin que les autres réfugiés puissent être fiers et heureux. Je m'entraîne très dur ici pour gagner toujours plus de force et de résistance. Côté force et résistance, la vie s'est déjà chargée de donner une certaine avance à Yolande, comme à Popol Misanga, arrivé à Rio avec elle en 2013. En RDC, leur ancien entraîneur les enfermait dans une cage en cas de défaite. S'il participe au jeu, cette fois Popol ira chercher la victoire non plus par peur, mais parce qu'il la veut de tout son cœur. J'y pense constamment. Je suis concentré à fond sur l'objectif des JO.